La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Épin. Je suis en compagnie de Bertrand Koffler. Bonjour Bertrand. Bonjour. Enfin, je devrais dire à Épin-Urbac parce que vous êtes le président du syndicat des arboriculteurs d'Épin-Urbac, on est bien d'accord? Ok, oui, depuis 2011, j'ai pris la succession de Monsieur Schöpp Gaston, qui malheureusement est décédé subitement, et donc j'ai pris la présidence en 2011. Et l'arboriculture, c'est quelque chose que vous pratiquez depuis votre jeunesse ou vous y êtes venu plus tard? C'est-à-dire que depuis que je suis marié, que le beau-père m'avait donné un champ et des arbres, et c'est là que j'ai commencé à, bien sûr, le beau-père est distillé, puis bon, j'ai appris à distiller avec lui, et puis après j'ai créé un verger, et bon, je me suis lancé un peu dans l'arboriculture comme ça, puis je distille pratiquement tous les ans, et puis le syndicat, il est assez, comment je vais dire, dynamique, hein, on est quand même 140 et 150 personnes, et le syndicat, bon, ça fait longtemps qu'il existe aussi, ça fait depuis 1966 qu'il a été créé, hein, le syndicat des arboriculteurs d'Épin-Urbac. Dans notre syndicat, il y a également pas mal de gens d'Ormer-sur-l'Aire et également de Volmaster. Oui, c'est bien, on reste sur le territoire et vous avez parlé de distillation. Je crois que vous avez un outil quasi flambant neuf depuis un an, là. Oui, c'est-à-dire que l'année dernière, on a investi dans un nouvel alambic. Bon, c'est les jeunes qui ont décidé, plus ou moins, parce que j'ai un comité où j'ai pas mal de jeunes, et on a décidé d'acheter un alambic à 2 passes. Un alambic, disons, traditionnel, au feu de bois, comme dans le temps, quoi, et puis en deux passes. Et vraiment, c'est un vrai bijou, ça marche très très bien, et on est satisfait. Vous dites que vous avez des jeunes dans le comité, ça vous fait plaisir de transmettre ce savoir-faire? Parce que la distillation, on le sait, ça fait partie de la culture au Beecherland. Vous êtes content de transmettre cette passion? Ben, écoutez, je vous dis franchement, maintenant, avec mes 12 années de présidence, j'ai l'intention d'arrêter l'année prochaine, étant donné que j'ai des bons jeunes, j'ai des jeunes qui s'intéressent, qui sont vraiment vraiment des bénévoles sur qui on peut compter. Alors, j'ai l'intention de leur donner la présidence l'année prochaine. On a investi quand même à peu près 30 000 euros. C'est-à-dire, on a pu faire l'investissement grâce aux subventions qu'on nous a données pour le biais du département, mais également de la commune. Quand on est en milieu ouvert comme à Épin, quand on taille des arbres, quand on fait un peu de fauchage, ce genre de choses, on participe aussi à l'entretien du paysage? Oui, bien sûr, parce que dans le temps, la commune, elle a quand même, lors de la création de la voie verte, nous avons planté, à l'époque j'étais dans le conseil municipal, on a quand même planté plus d'une centaine d'arbres fruitiers autour de la voie verte. Et bon, pendant plus de 10 ans, nous, on est les arboriculteurs, on les a taillés, ces arbres. Et bien sûr, on récoltait les fruits, mais c'est comme partout, le jour où les fruits étaient mûrs, il n'y en avait plus. Hein. Les arbres étaient... il restait plus grand-chose. Hein. Bon, mais n'empêche qu'on a toujours réussi à avoir des pommes qu'on donnait aux écoles, à l'école à Épin. Et puis, bon, c'était pour montrer aux enfants les différentes sortes de pommes et tout ça. Ouais, et on explique un peu la taille et tout ça, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'arboriculture? Est-ce que c'est le fait d'être dehors? Est-ce que c'est le fait de transmettre? Est-ce que c'est le fait de goûter des bons fruits qu'on a participé à faire pousser? Qu'est-ce qui vous plaît? Je vous dirais, franchement, moi, toute ma vie, j'étais dehors et j'ai créé un verger d'une trentaine d'arbres. Effectivement, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, mais la succession, c'est assez difficile. Bon, maintenant, je ne sais pas encore, mais pour le moment, j'ai également commencé à faire de l'apiculture. Donc, j'ai mes abeilles au verger. J'ai pas mal de ruches au verger chez moi. Donc, c'est mon passe-temps favori, disons, là, le verger puis l'apiculture. Hein, les deux là. Tiens, comme on parle d'apiculture et qu'on parle de verger, est-ce que vous êtes un petit peu inquiet quand on voit le changement climatique, quand on voit la pollution qui gagne du terrain? Vous qui êtes vraiment au contact de la nature, vous voyez ces évolutions, ça vous inspire quoi? Mais bien sûr, écoutez, je vais vous dire franchement, l'année dernière, j'ai perdu 15 ruches. Bon, je ne peux pas dire que ça vient de ci, de ça ou d'autre chose, hein, j'en sais rien du tout.
Normalement, c'est toujours le varroa qui est le fautif, mais bon, c'est vrai, ça, il y a un sacré changement. Alors, surtout l'année dernière, c'était vraiment exceptionnel. C'était une très mauvaise année pour l'apiculture. Pour l'arboriculture, je dirais que l'année dernière, c'était pas trop mauvais, à part les pommes, il n'y en avait pas beaucoup, mais les mirabelles et tout ça, c'était au rendez-vous. Hein. Et puis, avec les abeilles, on n'a pas eu de chance l'année dernière. On n'a pas fait de miel pratiquement l'année dernière. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure avec les arboriculteurs, vous allez amener des pommes à l'école à Épins, vous participez à la vie du village, vous y participez aussi lors des grands rassemblements populaires. Il y en a qui se souviennent du pot-au-feu qui est servi à la Kirp, à la salle Fuchs. C'est important pour vous de participer à la vie du village ? Ah ben bien sûr, oui, il faut faire le village, il faut que ça bouge dans le village. Déjà qu'il n'y a pas grand-chose. Heureusement, nous, à Urbach, bon, moi je dirais qu'à Épins, nous, on est obligé d'aller à Urbach avec notre association, c'est normal, parce que, bon, le syndicat, c'est la salle entrée Fuchs, mais les repas, on ne peut pas les faire ailleurs. Et par contre, à Urbach, je voudrais quand même dire, Urbach, c'est l'annexe, une petite annexe, mais malheureusement, on a perdu notre restaurateur René, hein, mais bon, on y va toujours, c'est sympa, puis on va jouer aux cartes, 2-3 fois par semaine on joue aux cartes, et puis bon, il y a toujours un peu d'animation, puis on a également l'association de la Chapelle à Urbach, il y a un club d'épargne à Urbach, qui tourne pas mal, qui fait aussi des festivités, puis on a fait pas mal de travaux également dans la Chapelle, et puis bon, c'est vraiment un village, une annexe qui bouge. Oui, c'est vrai, il y a une vie associative forte à Urbach. Et est-ce que vous diriez que Épins-Urbach, c'est un peu deux villages en un ou c'est bien ensemble ? Moi, je dirais que c'est ensemble. Pour moi, je ne fais pas de différence. Je dis franchement, je ne fais pas de différence. Mais bon, moi, je travaille aussi bien avec les gens d'Épins que ceux d'Urbach. Je suis bien avec tout le monde. Et puis bon, nous, on a notre syndicat, personnellement, c'est un truc qui tourne très, très, très bien. Alors, je vois pas les gens d'Épins sont très bien, il n'y a aucun problème. C'est bien, et puis effectivement, quand on est dehors en train de tailler des arbres, on ne se pose pas la question de savoir si on est d'Épins ou d'Urbach, on est d'accord ? Voilà, exact, oui. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a envie de se lancer, pourquoi pas planter quelques arbres, faire un petit verger ou simplement dans son jardin ? Quel conseil vous donneriez à un jeune qui a envie de se lancer dans l'aventure ? Premièrement, il faut avoir la place pour les planter, hein, premièrement, parce que les jeunes, il faut avoir une place, parce que là, j'ai un jeune au comité, il voudrait bien planter des arbres, parce que pour pouvoir distiller, il faut avoir la propre récolte, vous voyez. Alors, il aimerait bien un terrain, mais pour le moment, je crois que jusqu'à présent, il n'en a toujours pas. Et moi, personnellement, mes enfants, bon, ils sont pas tous dans la région, mais ils ont pratiquement tous des arbres, ils ont planté des arbres. Bon, c'est bien pour tout, pour la survie pour les abeilles, pour tout, hein. Il faut des arbres, hein. Et même des haies. Si c'est pas des arbres, c'est même des haies qu'il faut planter, hein. Bah oui, tout à fait. C'est une vraie réserve de biodiversité, Ah oui, bien sûr, hein. Bertrand Koffler, président du syndicat des arboriculteurs d'Épins-Urbach. Merci beaucoup, Bertrand. Bon, allez, au revoir, Pascal, et à bientôt, peut-être, alors. À bientôt, j'espère, Bertrand. Merci beaucoup. Voilà, allez, au revoir.